Salut à toi et dans cette session, je voudrais te parler de rapidité. En effet, comment tu peux être plus rapide dans toutes les actions que tu vas prendre dans tes journées. Donc cela veut dire dans ta vie. Tous les jours, on a des choses, des décisions et des actions à prendre. Cependant, il y a des personnes qui sont plus lentes et donc qui risquent finalement d'être en dernière ligne et pas en première ligne d'arrivée. Ou même peut-être tu aurais pu avoir une opportunité, mais parce que tes actions à passer à l'action, peut-être aussi ton manque de, voilà, tu procrastines pas mal, ou bien simplement tu as du mal à prendre des décisions. Tu retardes, tu remets cela au lendemain, et après, malheureusement, eh bien, la place n'est plus disponible, la chance, même si la chance n'existe pas, mais l'opportunité n'est plus présente. En réalité, eh bien, passer à l'action, c'est un peu comme courir ou comme tout autre sport. Tu dois vraiment euh, essayer de directement t'y mettre. Tu dois te mettre à l'action. Parfois, on pense, ah oui, on pense à tout le process en fait. C'est un peu comme si tu dois courir, tu vas imaginer plus ou moins la course dans ta tête. C'est une bonne chose, mais si cela te décourage, si cela risque de, oui, de peut-être jeter l'éponge, eh bien, il ne faut surtout pas le faire. Essaye vraiment de visualiser l'arrivée. Il visualise vraiment l'état final une fois que cela est terminé. Donc, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, imagine aujourd'hui, tu arrives au travail, tu arrives au bureau et tu dois peut-être faire une tâche. Je ne sais pas trop quoi. Moi, personnellement, je suis ingénieur en informatique et je dois, par exemple, faire des tests d'automatisation avec, par exemple, un framework qui s'appelle Cypress. Et c'est des tests assez complexes d'un produit peut-être que je ne connais pas très bien. Je vais d'abord prendre un café, puis après, je vais réfléchir, et puis après, je vais d'abord regarder d'autres codes, d'autres choses, et puis après, je reçois des messages sur une messagerie du style Slack, et ça me distrait, et puis après, et finalement, 1 heure passe, 2 heures passent, et finalement, j'ai fait très peu. Tu as une autre solution pour directement passer à l'action. Tu fais directement cela. Tu te mets directement à ton PC, tu t'assieds directement, tu mets ton casque peut-être avec une musique motivante sans parole. Moi personnellement j'aime bien la musique classique, mais peut-être pour toi c'est tout autre chose. Personnellement j'aime bien les 4 saisons de Vivaldi, mais peut-être toi tu as d'autres goûts et ça c'est très bien aussi. Tu as aussi, comment cela s'appelle, .fm, c'est quelque chose, c'est des musiques justement pour être vraiment focus, vraiment concentration. Attends, je l'ai d'ailleurs sur mon PC, je vais te le dire. Et ça, c'est pas mal aussi. Ou bien tous les styles de white noise qui peuvent être pas mal. Celui que je cherche s'appelle Brain. Donc Brain, c'est cerveau en anglais. Brain, BRIN.fm. Et ça, en fait, c'est de la musique en intelligence artificielle qui te permet vraiment d'être dans le flow, dans l'immersion complète de ta tâche. Ça permet vraiment d'augmenter la concentration. Donc, tu essaies vraiment de faire ça. Tu imagines vraiment le résultat final. Tu coupes les messageries du style Slack, tu coupes tes emails, tu coupes tous les programmes sur ton PC et tu fais seulement ça, seulement ça. Tu mets ton casque aussi parce que comme cela, ça évite des collègues qui vont t'interrompre et tu es vraiment dans ta tâche parce qu'à chaque fois qu'on te déconcentre, eh bien, en moyenne, il te faut entre 14 à 17 minutes pour être à nouveau dans le flow, dans le flux de concentration. Ça, c'est une première chose. Vraiment directement passer à l'action, ne pas réfléchir à tout le process, à toutes les procédures qui vont arriver en chemin dans une tâche, directement te mettre à l'action. Dans les choix, c'est bien aussi d'éviter de multiples choix. Par exemple, dans mon cas, souvent, je m'habille d'habillement similaire. Ça veut dire que je vais toujours, d'ailleurs, toutes mes chemises sont dans les tons bleus, mes shorts et mes pantalons sont aussi dans les tons bleus. J'habite en Australie, donc je m'habille souvent en short, mais en short et en chemise. Et c'est aussi dans les tons bleus. Tu vois, tout est dans les tons bleus et ainsi, je suis sûr que ça ne va jamais durer. Parce que c'est des habits qui finalement sont très facilement interchangeables. Quand je me lève le matin, je prends simplement un short, un t-shirt et j'y vais. Je ne réfléchis pas. Pour les choix des repas aussi, j'essaie simplement de prendre des repas faciles. Je suis personnellement végétarien,
Donc ça m'aide aussi parce que quand tu es végétarien, tu as moins de choix. Ça supprime le choix. Je suis aussi minimaliste. Chez moi, j'ai peu de choses. Du coup, ça enlève aussi la source de complexité. J'ai moins de complexité. Et ça me permet finalement d'alléger eh bien, la source d'information qui pourrait se trouver, la source d'information mentale en réalité. Ça, c'est pour les choix. Et pour la procrastination, tu dois vraiment essayer pour éviter de procrastiner, il faut vraiment que tu te forces à faire au moins une chose chaque jour, une chose super importante. Et tu dois vraiment mettre les choses par priorité. Et essayer d'éliminer les choses qui finalement, peut-être que tu ne dois pas faire, qui ne sont pas obligatoires. Ça va aussi supprimer la procrastination et essayer d'utiliser le principe des mini-habitudes. Ça veut dire que si tu dois nettoyer ta maison, toute ta maison entière, tu te dis waouh, aujourd'hui c'est mardi, je dois nettoyer toute ma maison en entier ou tout mon appartement, eh bien tu auras des choses de procrastiner ou bien tu vas faire autre chose et puis encore autre chose et tu vas finalement remettre à plus tard la tâche, le nettoyage de la maison pour notre exemple, jusqu'au soir. Donc c'est bien de simplement te dire, mini-habitude, aujourd'hui finalement je lave seulement le pot de travail, aujourd'hui je lave seulement les toilettes, ou aujourd'hui je lave seulement la baignoire, la douche, et rien d'autre. Et puis après, une fois que tu as la serpillière, le savon, etc., peut-être que tu vas te dire, bon voilà, j'ai terminé les toilettes, je vais aussi faire la salle de bain. Puis après tu vas te dire, bon, allez finalement je vais aussi faire le plan de travail, et puis après le living. Et finalement tu vas peut-être faire plus, mais en te disant simplement que tu vas faire quelque chose de tout petit, une toute petite tâche, cela va éviter les sources de procrastination. Parce que tu t'es donné simplement de faire une toute petite tâche au lieu de faire une grande tâche. Et ça aide vraiment. Si tu te dis par exemple, je dois faire 40 pompes tous les matins parce que tu as envie de faire du sport, et bien quand le matin arrive, il y a de fortes chances que finalement tu procrastines et que tu ne les fais pas. Si tu te dis simplement, je vais simplement faire une seule pompe, une seule, et c'est tout. Donc tu te mets, tu fais une pompe, et puis tu te dis, bon, moi, je vais aussi faire deux. Puis finalement, oh bon, je vais aussi faire trois. Et finalement, le principe de mes habitudes, c'est simplement d'accélérer, de faciliter le démarrage d'une tâche. Et puis après, une fois que tu es dans cette tâche, tu as beaucoup plus de chances de continuer de faire plus. Mais en ayant une toute petite barrière à l'entrée pour le démarrage de la tâche en question, cela sera beaucoup plus facile de commencer la tâche parce que tu sais qu'elle est toute petite et puis après tu te dis, bon finalement, maintenant je suis dedans, je me suis déjà mis en route, j'ai déjà démarré la tâche, je vais facilement faire plus et plus. Si tu te dis aujourd'hui je dois écrire, par exemple écrire voilà, écrire 40 pages ou bien faire une formation de 2 heures, il y a de fortes chances que tu vas procrastiner, ça va prendre quoi dans ton esprit, dans ta tête, et tu vas peut-être pas le faire. Si tu te dis simplement aujourd'hui je dois simplement écrire eh bien, une page de mon livre, ou bien tu fais des mini-formations, c'est-à-dire que si tu vas faire des formations en vidéo, tu vas les diviser en petits modules. Au lieu de faire une formation de 2 heures, tu te dis chaque jour, je vais faire un module de un quart d'heure. Ou bien un quart d'heure, et puis après tu vas faire un autre un quart d'heure, et puis un autre un quart d'heure. Et puis après, soit tu vas les compiler, soit ça va faire partie ça va être sous forme de module, et pas sous forme d'une longue vidéo. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Si tu dois par exemple envoyer 40 emails chaque jour, dis-toi simplement que tous les matins, tu dois envoyer 2 emails. Puis après, certainement, peut-être tu vas faire plus. Mais en te donnant finalement l'obligation de faire une petite tâche, une mini-tâche, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances de la faire. Et après, finalement, si ça tombe, ça sera le même résultat que si tu t'étais dit, je dois faire 40 tâches, 40 choses, 40 emails, etc. Et au moins, tu as la chose, tu as la certitude que ça soit fait. Sinon, la certitude, tu vas moins procrastiner. Une dernière chose, c'est simplement de sous-traiter. Au moins, si tu sous-traites, tu es sûr que ça soit fait et tu ne vas pas procrastiner. Tu n'aimes vraiment pas faire cela. Donc voilà, le passage à l'action, vraiment directement te mettre à l'action. Essayer de supprimer toutes les sources de distraction, notifications, dis aux personnes autour de toi que tu es indérogeable pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu peux aussi travailler sous forme de sprint de 90 minutes. Les décisions, essaie d'éliminer le maximum de décisions pour les repas,
pour les habits, etc. Supprime simplement, enlève toutes les complexités, sois plus minimaliste. Et puis finalement, simplement pour ne pas procrastiner, essaie d'utiliser le principe des mini-habitudes pour faire les choses beaucoup plus rapidement, parce que si c'est tout petit, si le démarrage est beaucoup plus simple à faire, si tu enlèves toutes les barrières au démarrage de la tâche en question, tu auras beaucoup plus de chances de faire la tâche en question. Une dernière chose, c'est aussi de simplement déjà tout préparer et optimiser pour que tu procrastines pas, pour que tu ne procrastines pas. Par exemple, tu veux écrire un livre, eh bien, si tu mets déjà ton PC ouvert avec Pages ou Word ou le programme que tu utilises pour écrire ton livre, ouvert à la page et tu as déjà la première phrase de ton prochain chapitre que tu as déjà préalablement écrit, ça sera plus simple. Utiliser des templates aussi, ça évite voilà, parfois on est devant une page blanche et on a le problème de la page blanche et du coup on n'écrit pas. Mais si tu essaies de déjà, à chaque fois que tu écris la première ligne du chapitre suivant. La prochaine fois que tu dois continuer à écrire ou à faire autre chose, ce sera plus simple. Utiliser des templates aussi, c'est plus simple. Et finalement, utiliser le principe des automatisations et de la sous-traitance. Voilà, j'espère que ça va vraiment t'aider. Je suis vraiment avec toi. À une prochaine sur ce. Ciao.